De par le nom de Dieu, tout miséricordieux, tout compatissant. A-L-M, Alif, Lam, Mim. Ce livre sur lequel il n'y a point de doute est une bonne direction pour ceux qui craignent Dieu. Ajoute foi à les révéler, s'acquitte de la prière, effectue au profit des nécessiteux des prélèvements sur ce dont nous les avons enrichis. Pour ceux qui tiennent pour vrai la révélation qui t'a été transmise d'en haut, ainsi que les révélations faites avant toi, et sont convaincus de la vie future. Ceux-là sont par la grâce de leur Seigneur dans une bonne direction. Ceux-là connaîtront le succès. Quant aux incrédules, il leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront pas. Dieu a scellé leur cœur et leur ouïe. Leurs yeux sont voilés d'un bandeau. Un immense châtiment leur est réservé. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Leur cœur recèle une maladie. Dieu en a augmenté la gravité. Un cruel tourment leur est réservé, comme prix de leur dénégation. Lorsqu'on leur dit « Ne répandez pas à l'immoralité sur terre », ils répondent « Nous sommes plutôt des réformateurs ». Or ça, ne sont-ils pas en vérité eux-mêmes des êtres malfaisants, sans en avoir conscience? Lorsqu'on leur dit « Croyez comme les autres croient », ils rétorquent « Nous croyons à l'instar des insensés ?» Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand ils rencontrent ceux qui ont la foi, ils leur disent « Nous croyons », mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils leur déclarent « Nous sommes assurément avec vous, nous nous moquons de ces gens, rien de plus. » Dieu se moquera d'eux, il les laissera persister dans leur aberration. Voilà ceux qui ont troqué la vérité contre l'erreur. Leur commerce n'est point profitable et ils ne sont pas dans la bonne direction. Ils ressemblent à ceux qui allument un feu. Dès que celui-ci jette sa clarté sur ce qui les entoure, Dieu les prive de la lumière, les abandonne dans les ténèbres et l'incapacité de voir. Sourds, muets, aveugles, ils ne sauraient revenir sur leurs pas. On peut les comparer à des gens qui, lorsque dans la nuit du fond du ciel éclate une nuée orageuse, chargée de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se bouchent les oreilles de leurs doigts contre la foudre, par crainte de la mort. Mais Dieu cerne les mécréants de sa puissance. Peu s'en faut que l'éclair ne leur crève la vue. Chaque fois qu'il leur apparaît, il marche dans sa clarté. Dès qu'il disparaît, il s'arrête. Si Dieu le voulait, il les priverait de l'ouïe et de la vue, car en vérité, Dieu est omnipotent. Hommes, adorez votre Maître qui vous a créé, vous et ceux qui furent avant vous. Ainsi, vous le craindrez. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un édifice, qui fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle surgissent des fruits à votre intention. Ne donnez pas d'associé à Dieu, sachant qu'il est l'unique. Si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez donc une sourate qui soit semblable à l'une de celles que le Coran renferme, et citez vos témoins en dehors de Dieu si vous êtes sincères. Si vous n'y parvenez pas, et jamais vous n'y parviendrez, redoutez alors un feu qui aura pour combustible les hommes et les pierres réservées aux mécréants. Annonce à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pies qu'ils auront des jardins, sous les arbres desquels couleront des ruisseaux. Chaque fois qu'ils en recevront quelques fruits, ils s'écrieront « Voilà qui ressemble à ce dont nous étions gratifiés ». Ces fruits auront l'apparence, en effet, des fruits terrestres. Là, ils auront des épouses purifiées et ils demeureront éternellement. En vérité, Dieu n'éprouve aucune gêne à se servir allégoriquement d'un quelconque moustique ou de tout être au-dessus. Les croyants savent que c'est la vérité qui leur vient de Dieu. Quant aux incrédules, ils interrogeront « Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner par une telle parabole ?» Dieu, en cela, égare beaucoup de gens et dirige vers le salut beaucoup d'autres. Et certes, qui violent l'engagement qu'ils ont pris envers Dieu, après l'avoir conclu, rompent ce que Dieu ordonne de lier et répandent le désordre sur terre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.